C'est l'heure de notre focus international sur France Info. Et d'abord, François, vous avez été, vous, le correspondant à Rome, longuement pour France Télévisions, et notamment auprès du Vatican, et vous avez été frappé par les efforts diplomatiques permanents du pape François pour défendre les pauvres, bien sûr, et plus largement tous ceux qui sont fragiles. Oui, et si je devais retenir qu'une seule chose du pape François, ce serait ça. Il aura été le pape des pauvres, le pape des migrants, le pape des enfants, le pape des malades, le pape des prisonniers, le pape de pays dont personne ne parle et que lui avait appelé les périphéries. En juillet 2013, son tout premier voyage, c'était à Lampedusa, vous savez, cette île italienne qui voit arriver des milliers de migrants africains et parfois aussi des dizaines de cadavres. Il avait voulu dénoncer la mondialisation de l'indifférence et depuis lors, ça a été la colonne vertébrale de son pontificat. Et pour autant, il ne voulait pas qu'on dise de lui qu'il était un pape politique et encore moins qu'il était un pape de gauche. Lui était un pasteur, mais évidemment, ses prises de position avaient forcément un caractère politique. Forcément. Et quels ont été les efforts diplomatiques du pape François qui ont été couronnés de succès? Alors, sans hésitation, je dirais Cuba. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu un rapprochement avec les États-Unis au début des années 2010. Ça avait commencé sous Benoît XVI, mais c'est le pape François qui avait repris le flambeau. Et il y avait eu des négociations secrètes sous l'égide du Vatican et elles ont abouti en 2015 à la reprise des relations diplomatiques entre Washington et Cuba. Et j'accompagnais le pape François à Cuba lorsqu'il a été reçu au domicile de Fidel Castro. On les voit là, tous les deux, vous voyez, il était en jogging, Fidel Castro. Et vous savez, entre autres, ce qui les a rapprochés, c'est que Fidel Castro avait été éduqué chez les jésuites. Et le pape François était un jésuite. Et en fait, il nous a été rapporté que pendant cet entretien, ils ont longuement parlé des jésuites. Ça fait partie de ses succès au pape François. Mais est-ce qu'il y a eu des échecs aussi sur le plan diplomatique? Alors vous savez que le Vatican, c'est un État, c'est un tout petit État, mais il a une très grande diplomatie, une diplomatie très puissante. Le Vatican entretient des relations diplomatiques avec 184 pays dans le monde. Mais évidemment, le Vatican, on va dire, combien de divisions? Donc du coup, ça ne marche pas à tous les coups. Le Vatican, on va dire, est plus un intermédiaire diplomatique qu'un réel acteur. Et sur la guerre d'Ukraine, j'entends ici et là, en fait, que le pape François était sur la ligne russe. Je crois que c'est faux. Mais c'est vrai qu'il a dénoncé tardivement cette guerre d'agression et sans citer explicitement Vladimir Poutine. Et ça, évidemment, c'était trop peu. C'était au minimum une grande maladresse du pape François. D'autant que cette guerre le rendait extrêmement triste. Regardez, il avait même fondu en larmes, on vient de le voir, en évoquant l'Ukraine martyrisée. Il avait reçu Volodymyr Zelensky au Vatican et il avait dit il y a quelques semaines qu'il aimerait se rendre à Kiev. Il est mort avant d'avoir pu le faire. Merci beaucoup, François.